C'est donc d'ici que vient Mère. Quel endroit charmant. Qu'allons-nous faire? Retournez dans le troupeau, vous autres. Forcer le passage ne vous fera pas rentrer plus vite dans Kirkwall. Mais vous avez l'intention de nous laisser entrer? Les canailles comme vous ne manquent pas dans les marches libres. On n'a pas besoin de réfugiés qui s'entassent ici comme un tas de fumier. J'ai entendu quelqu'un appeler cette forteresse la Potence. C'est une prison? Dans le temps, oui, pendant l'Empire. Jusqu'à la rébellion, on y enfermait des esclaves. Maintenant, les Templiers ont investi les lieux et y enferment leurs mages. Finalement, rien n'a changé. C'est là que sont emprisonnés les mages? Pas plus qu'ailleurs, c'est devenu un cercle de mages maintenant. La magie doit servir l'humanité et non la servir. Les mages sont mieux sous les verrous. Au moins, ils ne font de mal à personne. Pourquoi l'accès à la cité nous est-il interdit? Si ça ne tenait qu'à moi, je barricaderais les portes et vous iriez mendier ailleurs. Mais les ordres sont les ordres. Certains pourraient faire commerce en ville légalement. En bref, le chevalier capitaine Meredith veut vous trier. La plupart d'entre vous reprendront la mer Hélico. C'est un titre de Templier. Pourquoi un garde de la cité répondrait aux Templiers? Nous ne lui rendons pas de compte. Mais disons que c'est elle qui dirige Kirkwall. J'ignore ce qu'il se serait passé si le vicomte avait contredit Meredith. Mais il n'en a jamais saisi l'occasion. Il doit bien y avoir un dignitaire avec qui m'entretenir. C'est cela, oui. Toujours la même rengaine. Vous voulez entrer? Voyez ça avec le capitaine Ewald. Moi, je suis là pour vous empêcher d'escalader ces murs. Les portes sont fermées. C'est mauvais signe. Comment votre famille a-t-elle fui Lothering? La plupart de ceux qui y sont restés... Ma grande sœur. Si elle n'avait pas été là, nous ne serions pas en train de parler. Pourtant, vous semblez tout aussi capable. Je ne suis pas ma sœur. Kirkwall ne vous accueillera pas. Vous voulez quoi? L'argent? Je peux vous en donner. N'en sais rien, Serra. Tout ce que je sais... Laissez-nous passer, fichu garde de mes deux. On ne va pas moisir ici. Dans ce cas, remontez sur votre navire et mettez les voiles. Il n'y a plus de place pour les réfugiés à Kirkwall. Le navire est déjà parti. Nous avons payé cher pour être ici. Vous et la moitié de Ferelden. Je ne peux rien faire pour vous, la cité déborde. L'un des gardes m'a confié que vous laissiez passer des gens qui venaient en ville pour affaires. Ouais, c'est vrai, vous avez laissé passer plein de monde, je l'ai vu. Seulement les citoyens et les marchands qui en valent le coup. J'imagine que vous n'avez pas plus d'argent que ces messieurs? J'ai laissé entrer des Fereldiens pendant des mois. Vous arrivez trop tard, la cité est pleine. Mais nous avons de la famille ici. J'ai entendu des milliers de plaintes de ce style, croyez-moi. Nous vous trouverons un navire pour vous reconduire à Ferelden, tôt ou tard. En attendant, restez là. Trouvez notre oncle Gamlen Amel. Vous vous débarrasserez d'une poignée de réfugiés. C'est d'une pierre deux coups. Gamlen? Ce nom me dit quelque chose. C'est un noble de la cité. Notre famille a un domaine. Un noble? Le seul Gamlen que je connais était un chafouin incapable d'aligner dessous. S'il revient, je vous conduirai à lui. Mais pas le temps de... Quoi? Vous allez les laisser passer? Je n'ai rien dit. On poireaute depuis 4 jours, et vous arrivez juste. Trop, c'est trop. En avant, taillez-moi ces marioles en pièces.
incroyable. Capitaine, tout va bien? Ça va, mais pas grâce à vous. Où sont-ils tous partis? Trouvez-les, nous ne céderons pas de terrain. Je vous remercie. Écoutez, je ne peux pas vous faire entrer en ville. La décision ne relève pas de moi. Mais je vais faire venir votre oncle ici. Trois jours ont passé. Cette attente n'a que trop duré. Je suis sûr que ce ne sera plus très long. Gamlen doit encore être à notre recherche. Et si ce n'est pas le cas? Ne regardez pas tout de suite, mais je crois que c'est notre homme. Léandra, par Andrasté, le temps ne t'a pas épargné. Gamlen! Pour être franc, je ne m'attendais pas à cela. L'enclin, la mort de ton épouse. J'espérais que tu restes à jamais Fereldienne. Oh, Gamlen, nous arrivons trop tard. Ma chère Bethany ne s'en est pas sortie. Qu'Andrasté soit son guide. Puisse le Créateur me sauver. Léandra, ne m'inflige pas cela en plus. Je ne suis même pas sûr de pouvoir t'aider à entrer. Il y a d'autres moyens d'entrer dans une ville. Bien sûr, tout s'est bien passé pour les soldats que nous avons combattus. Ça me coûte de l'admettre, mais nous ne sommes pas dans une ancienne prison pour rien. Je pensais graisser quelques pattes, mais le chevalier capitaine a décidé de sévir. Il va nous falloir plus de graisse. Mais... et le domaine? Père a bien dû laisser quelque chose à sa mort. Oui, en parlant de la propriété, elle n'est plus, à cause des dettes. Je comptais t'en tenir informé. Alors c'est sans espoir. Pas tout à fait. Je connais des personnes capables de nous aider, à condition de ne pas être trop regardant sur la compagnie que vous tenez. Mère a dit que notre famille était aisée. Ne pouvez-vous vraiment rien faire? Je me saigne aux 4 veines pour vous aider. J'ai reçu 2 offres d'emploi provenant de gens disposant de l'argent nécessaire pour vous faire entrer. J'ai du mal à croire que vous ayez vendu le domaine. Gamlen, pourquoi? Eh bien, je ne me doutais pas que ta maudite famille se présenterait sur le pas de ma porte. J'ai une belle propriété dans la basse ville. Tu verras, ça suffira. Nous vous écoutons, mon oncle. À quoi pensez-vous? J'ai parlé à mes contacts, et j'ai trouvé des personnes prêtes à payer votre droit d'entrée en ville. Vous et votre frère n'aurez qu'à travailler pour rembourser votre dette. Pendant 1 an. 1 an. Je ne peux rien de plus. Croyez-moi, aucun groupe de réfugiés ne trouvera meilleure opportunité où que ce soit. Nous serons libres avant même d'y penser, c'est certain. J'ai convaincu mes contacts de venir vous rencontrer en personne à la Potence. Miran commande un groupe de mercenaires, les Rouges Lames. Ils cherchent des recrues. À Tenril, disons qu'elle fait dans la contrebande. Ils peuvent vous aider. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller les trouver dans la cour intérieure et leur montrer que vous en valez la peine. Qu'en pensez-vous, Carver? Que dire? Mieux vaut ici qu'ailleurs. Quel genre d'homme est ce Miran? C'est un mercenaire. À quoi vous attendez-vous? Je ne l'inviterai pas à dîner, mais il a bonne réputation. Je ne lui aurais pas demandé de venir si j'avais imaginé qu'il vous trahisse. Le trafic, est-ce une activité dangereuse? Travailler pour elle ne sera pas de tout repos. C'est du menu fretin comparé à certaines autres guildes de voleurs qui sévissent dans le coin. Mais elle est coriace, juste, et ne fait ni dans l'esclavage, ni dans la chair. Trouvons-les et écoutons ce qu'ils ont à dire. Oh, Gamlen, je ne sais pas trop... Cela représente beaucoup d'or, Léandra.
Ne vous attendez pas à ce que notre nom ait le poids qu'il eut jadis. Et moi? Je ne vais pas laisser les autres encourir des dettes pour moi. Ça ne fait pas grande différence. Vous ne semblez pas être d'âme à manquer de ressources. Dans ce cas, vous nous accompagnez. Je n'ai pas vraiment le choix. Merci. Miran? Et vous devez être Hawk. Joli. Votre oncle en a fait des tonnes à votre sujet. J'espère pour lui qu'il a pas essayé de me faire prendre des vessies pour des lanternes. Dites-moi un peu plus sur vous. Ouais, vous venez pas des marches libres comme votre oncle. La réputation des Rouges Lames n'est plus à faire ici. Nous choisissons nos employeurs et on évite de se mouiller. Mais qui nous cherche des noises, en reçoit de notre part. Suis-je clair? Limpide? Tout ce que je sais, c'est que si je rejoins la compagnie, je veux qu'on m'apprenne à parler comme ça. Il va nous en falloir des pièces pour rentrer dans la cité. Oh, ai-je mentionné que les Rouges Lames étaient payés assez grassement? Sans compter votre oncle qui vous a dénoncé en tant que mage. Et un mage, ça rapporte. Je ne pensais pas que Gamlen vous en avait parlé. Restez avec nous. Vous serez en sécurité. Au moins pendant 1 an. Mon oncle n'a pas l'air du genre à traîner avec des mercenaires. En effet. Gamlen a entourloupé un de mes hommes. Si vous nous donnez un coup de main, on dira que... nous sommes quittes. Je suis prête à faire mes preuves. Un noble bâtard du nom de Friedrich est ici, à la Potence. Il nous a donné de mauvaises informations. Mes hommes ont frôlé la mort. Pour l'instant, il se terre quelque part en attendant qu'un navire arrive. S'il nous voit venir, il filera. Mais il vous connaît pas. Tuez-les, lui et ses hommes. Nous ferons en sorte que personne ne pose de questions. Vous avez jeté un œil à la cour de nouveau? Il est encore dehors, mais seul. Il est immobile comme la pierre. Je n'en crois pas un mot. Qu'allons-nous faire quand le navire arrivera? Attendez, qui êtes-vous? Que faites-vous ici? J'exige une réponse. Bonne question, vraiment. Je suis là pour vous arrêter. C'est Miran qui vous envoie? Ne restez pas là à rien faire, tuez-les! Je m'en occupe. Mais il n'y a pas de quoi s'enorgueillir. Mort et enterré. Enfin mort, quoi. Bien. J'espère que les vautours se régaleront et qu'il finira en tas de chuures dans l'océan. Qu'est-ce que je vous avais dit? J'adore cet homme. Bienvenue chez les Rouges Lames. Dites à votre oncle que je m'occupe de tout. Alors? Vous en doutiez encore?
Je vais voir Miran pour savoir où en sont les pots de vin. Attendez-moi là. Nous y voilà. Nous allons pouvoir rester un moment, du moins. Nous n'aurons plus à fuir, sauf en cas d'absolue nécessité. Si seulement Bethany était parmi nous. Et Wesley. Des débuts fantastiques nous attendent. Voyons ce que cette cité nous réserve. C'est ainsi que le héros passa sa première année à Kirkwall. Une rumeur se propagea par-delà les mers. Le héros de Ferelden avait vaincu l'enclin. Mais il ne restait rien de Lothering. Kirkwall était devenue la nouvelle demeure du héros. Elle se forgea un nom, réglant peu à peu ses dettes avec les mercenaires. Cette année-là, la cité était en effervescence et les Kunari débarquaient. Une tempête avait surpris leur navire. Une centaine de guerriers attendaient en ville de pouvoir rentrer chez eux. C'est à cette même époque que débutèrent les problèmes avec les mages. La puissance des Templiers n'avait cessé de croître sous la direction du chevalier capitaine Meredith. Mais c'est surtout à cette époque que je rencontrai le héros pour la toute première fois. Non! Par la sainte culotte d'Andrasté, sais-tu combien de personnes veulent se joindre à cette expédition humaine? Nous savons pertinemment que vous allez dans les tréfonds. Il vous faut les meilleurs, et nous... Non! Il est trop tard, c'est terminé. L'argent de cette expédition réglerait tous nos problèmes. Vous avez besoin de nous. Nous avons déjà affronté les engences. Écoute, mon petit, je me fiche que vous ayez arraché les cornes d'un ogre à main nue. À vous de lui faire entendre raison. Après tout, ce sont vos Templiers que nous fuyons. C'est moi qui commande. Faites ce que je vous dis. Très bien, ma sœur. Mon frère n'est pas toujours brillant, mais il a raison cette fois. Vous avez besoin de nous. Tu cherches un moyen rapide de sortir des taudis, je me trompe? Toi, comme tous les autres Fereldiens dans ce trou-noir, trouve un autre ticket de rationnement. Tant pis. Attendons que quelqu'un nous dénonce alors. Trop de réfugiés ont disparu. Vous ne pouvez pas vous permettre de menacer ceux qui peuvent nous venir en aide. Je sais bien, mais... Depuis quand travaillons-nous pour des fumiers qui ne veulent pas de nous? Avec de l'argent et un statut, nous pourrions lui rabattre son caquet à ce nain, et dissuader les importuns par la même occasion. Et notre seule option, c'est Oncle Gamlen. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Mais, faute de miel, les inepties de Gamlen devront faire l'affaire. Il a bien réussi à nous faire entrer dans la cité, n'est-ce pas? Que pouvons-nous faire d'autre? Nous perdons du terrain et je n'ai pas envie de me réveiller à la potence. Hé! J'ai connu un voleur qui pouvait vider le contenu de vos poches d'un simple sourire. Mais vous n'avez pas les épaules pour œuvrer dans la haute ville et encore moins dans la guilde marchande. Vous devriez envisager une reconversion professionnelle. Fiche le camp. Comment allez-vous? Barik Tétras, pour vous servir. Désolé pour Bartrand. Il ne saisirait pas une opportunité même si elle lui planait sous le nez. Vous, oui? Bien sûr. Ce que mon frère ne sait pas, c'est qu'il nous faut quelqu'un comme vous. Il ne l'avouera jamais. Il est trop fier. Moi, par contre, j'ai le sens pratique.
Vous êtes de l'aventure de Bartrand? Oh que oui. Les tréfonds ne sont pas tellement mon truc, mais je ne peux pas laisser le chef de notre famille y descendre seul. Donc, comme vous pouvez vous en douter, j'ai un certain intérêt concernant la réussite de cette expédition. Qu'est-ce qui vous fait croire que nous pouvons aider? Vous ne savez rien de nous. Au contraire, vous vous êtes fait une certaine réputation au cours des derniers mois. Servir les Rouges Lames, ce n'est pas rien. Non content d'avoir servi, vous avez impressionné. Ce nom, Hawk, est sur pas mal de lèvres ces jours-ci. Pas mal pour une Fereldienne fraîchement débarquée. Vous devez avoir entendu parler de mon frère aussi, non? Un peu, oui, mais c'est de vous qu'on parle le plus, noble dame. Forcément. En tout cas, votre frère est évidemment le bienvenu dans l'expédition, mais c'est à vous de voir. Ah, j'en suis. Sans cette expédition, nous ne finirons pas l'année. Je trouve que vous faites un sacré crochet pour recruter un autre garde. Nous n'avons pas besoin de mercenaires, il nous faut un partenaire. À dire vrai, Bartrand s'est arraché la barbe en essayant de financer tout cela tout seul, mais c'est impossible. Investissez dans l'expédition. Si vous mettez 50 souverains, il ne pourra pas refuser. Pas si je suis là pour vous épauler. Votre frère n'a pas l'air du genre à accepter de partager un butin. Mon frère est beaucoup de choses, mais il n'est pas stupide. Il vaut mieux partager un butin que se retrouver piégé dans un teg encerclé par des milliers d'engeances. Croyez-moi, il changera d'avis. Pourquoi vous exposer pour de parfaits étrangers? Je préfère tenter le coup avec quelqu'un de votre réputation que m'aventurer dans les tréfonds sans y être préparé. En plus, on serait partenaires. Je suis disposé à vous faire confiance si vous l'êtes. Ça m'a l'air intéressant. Mais si j'avais de l'or, je n'aurais pas besoin de cette expédition. Voyez grand. Après un enclin, il n'y a qu'un court laps de temps pendant lequel les tréfonds ne sont pas infestés d'engeance. Les richesses que vous y trouverez vous permettront de mettre votre famille à l'abri du besoin pour toute une vie. Pour une fois, le nain n'a pas tort, sans vouloir vous offenser. C'est votre idée et c'est une bonne idée. C'est sûrement mieux que de finir à la potence. On travaille ensemble, vous et moi. Et avant même d'y penser, vous aurez tout le capital nécessaire. Qu'est-ce que vous en dites? En bas, on risque de ne trouver que des engeances et des gravats. Comment être sûr qu'il y aura du butin? Bartrand ne fait pas les choses au hasard. Il agit selon de bonnes informations. Certaines parties des tréfonds sont si vieilles que même les nains les ont oubliées. Il nous suffit de descendre. Après, c'est Bartrand qui mène la danse. Vous et moi, on sera là en cas de problème. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous me serez utile? Je connais tous les gens à connaître dans cette ville. Je peux vous aider à trouver les bons boulots, et si vous n'avez pas besoin de moi pour ça, il y a toujours Bianca. Vous avez donné un nom à votre arbalète? Et pourquoi pas? Elle est magnifique. Pas vrai, ma belle? Ce n'est pas comme si j'avais mieux à faire. Parfait. Kirkwall croule sous le travail. Mettez un peu d'argent de côté après chaque travail, et vous aurez l'argent en un rien de temps. Bien sûr, mais peut-être Aveline aurait-elle quelques bons filons? Elle travaille dans la garde civile, non? Parlons donc en privé à l'occasion. Peut-être à l'auberge du pendu. J'y serai si je ne suis pas avec vous. Bon, voyons le tas de fumier qu'on peut renverser. Gardez un œil sur votre argent, Hawk. Il y a plus...
vite gousser dans la haute ville que partout ailleurs dans la cité. Bodan Fedik, pourvoyeur de biens rares et moins rares, pour vous servir. Et voici mon fils Sondal, l'un des meilleurs enchanteurs s'il en est. Dis bonjour à l'humaine, Sondal. Bonjour. Nous allons vous accompagner lors de votre expédition et vous fournir en matériel. N'est-ce pas passionnant, ça? Vous n'avez pas peur de vous aventurer en un si dangereux endroit? Pas avec une telle escorte. Mais je m'éloigne du sujet. Vous voulez voir mes articles ou admirer les talents extraordinaires de Sondal? Enchantement? Tout juste. Je croyais que les enchanteurs étaient tous mages. Pas tous. Leur résistance légendaire à la magie a permis aux nains d'enchanter des objets pendant des siècles. Former un forgeron nain doit travailler des années pour acquérir la technique, mais mon gars a ça dans le sang. C'est un génie hors pair. J'aime l'enchantement. Il adore ça! Que demander de plus? Vous ne semblez pas du genre à vous embarquer dans pareille expédition? Mon fils et moi-même ne jouons pas la sécurité sur les sentiers battus. En fait, nous revenons tout juste d'un périple en compagnie du héros de Ferelden, le légendaire garde des ombres victorieux de l'Enclin. Vous avez aidé à combattre l'Enclin? À notre niveau, peut-être. Bien sûr, nous n'avons pas combattu aux côtés du garde des ombres. Il paraît que l'héroïne a épousé le roi. Qui l'eût cru? Une garde des ombres reine. Mais mon passé ne doit pas vraiment intéresser des personnes telles que vous. J'aimerais voir ce que vous avez. Mais certainement, jetez-y un œil quand bon vous semble.